Bonjour, c'est Renata Barcelos, la fondatrice de maigredéfinitivement.fr et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Aujourd'hui, je viens partager avec vous des informations partagées dans la conférence Ancestral Health Symposium dans les Colorado aux États-Unis. C'est une des plus grandes conférences de santé et nutrition ancestrale et évolutive de la planète. Rodrigo y était pour tout apprendre et pour nous apporter les nouvelles des dernières études scientifiques à ce sujet. Et je vous apporte aujourd'hui, d'une façon simplifiée, tout ce qui a été dit là-bas, le mieux de mieux, la crème de la crème des informations. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi trop manger tue, mais pas de n'importe quel aliment. Je vais vous parler aujourd'hui de Stephen Guyenet, une personne très connue dans les milieux scientifiques. C'est un docteur neurobiologiste qui, dans cette conférence, a parlé de plusieurs études. Il a parlé d'une étude qui a été faite avec une tribu Rasta de Tanzanie, l'une des dernières tribus qui vivent encore à l'ancienne. Ça veut dire qu'ils chassent pour manger et qui fait pousser ses propres légumes. C'est-à-dire qu'ils sont chasseurs et récolteurs. Et les chercheurs leur ont donné des montres pour mesurer leur effort physique, pour savoir à quel point des gens qui ont besoin de chasser pour vivre dépensent plus d'énergie que nous. Car c'est ça que nous entendons parler depuis très longtemps, qui nous les Occidentaux, nous sommes toujours plus gros et plus malades parce qu'on ne bouge pas assez et que nous faisons moins d'activité physique. Et après quelques temps, les chercheurs ont pu constater qu'en fait, les gens de cette tribu, que je répète encore, chassent pour vivre, ne font pas vraiment plus d'activité physique que nous. Et cela brise le mythe qui dit que le manque d'activité est le coupable de l'obésité mondiale. Si vous suivez Maigre Définitivement depuis quelque temps, vous savez que 90% de l'amaigrissement n'est pas lié à faire des exercices. Et aussi que l'amaigrissement n'est pas un résultat obtenu par des exercices. L'amaigrissement est lié à votre alimentation, à la façon laquelle vous vous nourrissez. Et bien sûr, les personnes de cette tribu mangent seulement des vrais aliments, comme c'est conseillé sur Maigre Définitivement. Et maintenant, toujours parlons de nourriture, je vais vous parler d'une autre étude qui a été mentionnée par le docteur. Les chercheurs ont accompagné deux groupes de singes pendant 20 ans. Le groupe 1 suivait une alimentation très calorique et seulement avec des aliments denses et raffinés, tandis que le groupe numéro 2 mangeait moins de calories tout en mangeant aussi des aliments denses et raffinés. 20 ans après, ils ont pu constater que les singes qui ont ingéré plus de calories ont été plus nombreux à mourir que le deuxième groupe qui a ingéré moins de calories. Suite à cette étude, ils ont fait une deuxième, cette fois-ci sur 25 ans, et ils ont fait quelques modifications. D'abord, ils ont choisi de ne pas inclure des aliments raffinés, seulement de la vraie nourriture, comme si les singes suivaient la méthode Maigre Définitivement par exemple. Groupe 1, diète hypercalorique. Groupe 2, 30% des calories en moins. Tout cela en mangeant seulement de la vraie nourriture. À la fin de l'étude, les chercheurs ont constaté qu'il n'y avait pas vraiment de différence dans les taux de mortalité entre les deux groupes. La conclusion est que d'abord, trop manger tue. Oui, trop manger tue beaucoup plus que de peu manger. Mais ça, si votre alimentation n'est pas bonne. Cela veut dire que moins vous mangez de la mauvaise nourriture, les aliments transformés, les aliments raffinés, mieux c'est pour votre santé. C'est ça qui montre la première étude. Ceux qui ont mangé plus de calories provenantes des aliments raffinés et denses ont été plus nombreux à mourir que ceux qui en ont moins mangé de calories. Et deuxièmement, que lorsque vous contrôlez la qualité de ce que vous mangez, les quantités de ce que vous ingérez n'est pas vraiment très significative quand on parle de mortalité. La qualité de l'alimentation est importante. C'est ça le résultat de la deuxième étude. Et comme je dis très souvent, concentrons-nous d'abord sur la qualité de ce que nous mangeons et non pas aux quantités. Quand vous mangez des aliments de qualité, des vrais aliments, vous donnez à votre cœur ce dont il a besoin. Et après, le contrôle énergétique, ça veut dire votre appétit, il sera contrôlé naturellement. La meilleure façon de maigrir n'est pas en faisant de la cardio, du jogging, de la musculation tout le temps. Il faut d'abord donner toute votre attention à votre alimentation. Adoptez une alimentation de qualité comme celle qui est présentée dans la méthode Maigre Définitivement par exemple. Et après, et seulement après, vous pouvez vous concentrer sur les exercices. 90% du résultat de votre amaigrissement, de votre santé, de votre bonne forme physique vient de votre alimentation.
Et ces deux études montrent que manger plus d'aliments raffinés et transformés augmente les taux de mortalité. Et la deuxième étude, qui quand on mange des vrais aliments, les quantités ingérées ne sont pas vraiment significatives quand on parle des taux de mortalité. Une autre étude publiée en 2016 dit que les personnes obèses ont 3 fois plus de chances de mourir. Enfin, soyons honnêtes, cela n'est plus une surprise, mais c'est important d'avoir une étude sérieuse qui montre la liaison entre ces problèmes et le taux de mortalité. Il faut qu'on sache que c'est important d'avoir une bonne santé et une bonne forme physique, non seulement pour être bien vis-à-vis de la société, mais aussi pour être bien à l'intérieur de nous, avec une bonne santé. Et le pire, c'est voir que quelques personnes maigres entretiennent une mauvaise alimentation car ils pensent qu'ils sont sains parce qu'ils sont maigres. Et ces gens-là commencent à développer des problèmes liés à l'obésité, comme par exemple le syndrome métabolique, sans même être obèse. Alors, être gros ou mince ne dira pas si vous êtes sain ou malade. Mais c'est important de pouvoir s'appuyer sur une étude qui prouve que malheureusement, les personnes obèses, en conséquence de leur obésité, ont 3 fois plus de chances de mourir. J'espère que ces informations vous ont été utiles et avoir encore plus de preuves scientifiques disant que la qualité de l'alimentation est beaucoup plus importante que les quantités ingérées. Et nous voyons ça dans des études avec des singes, avec des êtres humains. Nous voyons ça tous les jours. L'importance de la qualité. J'espère que ce message a été clair car il est contre-intuitif. Car depuis trop longtemps, tout le monde nous dit que nous devons dépenser plus d'énergie de ce que nous mangeons. Mais nous savons que cela n'est pas le chemin pour avoir une bonne forme. Un style de vie simple d'être maintenu à long terme, de façon naturelle, sans effort, sans souffrance. J'espère que ces informations vous ont été utiles et partagez, commentez et abonnez-vous car je vous apporterai toujours les meilleures informations concernant la santé, les styles de vie et l'amaigrissement bien sûr. Je vous embrasse et à bientôt sur la prochaine vidéo.